Salut à tous, bienvenue sur Tout m'intéresse. On est aujourd'hui dans la Dacia Spring. Encore un petit épisode sur ces montées de vitesse et le temps que met la voiture à monter à une certaine vitesse. C'est un peu des commentaires qu'on lit à droite à gauche. Comme quoi la Spring ne serait pas capable d'accélérer suffisamment pour rouler sur certaines routes. Et donc je voulais vous donner un test chronométré voilà, que j'ai pu faire juste avant-hier. Donc on est sur des températures autour de 20 degrés en ce moment. Donc la batterie qui donne au mieux de sa capacité, on va dire. On était 4 dans la voiture. Et donc j'avais fait une précédente vidéo où je montais à 50, enfin j'avais fait les mesures à 50, 90, 110. Et là je vous propose juste une petite montée à 130 à partir d'un péage pour voir à combien de temps est-ce que je peux faire, est-ce que je peux monter à 130, sachant que c'était bien plat, bien droit. J'avais pas d'obstacle particulier. Donc voilà, tout de suite en images. Petit bilan des courses après cette petite montée de vitesse. Clairement, je pense que j'étais un petit peu plus long que sur la précédente vidéo, sur les autres timings à 50 km/h, 90 et 110. Donc je me demande quand même si le poids, le nombre de personnes dans la voiture, il n'y a pas joué un petit peu quand même. Je dis pas que les autres sont gros, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais quand même, je pense que ça joue un petit peu sur une voiture à 900 kg, le fait de rajouter 100 kg. Voilà, probablement que ça joue quand même un petit peu. Donc à 50, j'étais à 7 secondes par rapport à 6 la dernière fois, donc une seconde de plus. 90 km/h, j'étais en 17 secondes cette fois-ci, alors que j'étais à 15 la dernière fois, 2 secondes de plus. 110 km/h, on était à 27 secondes, soit encore 2 secondes de plus que la dernière fois. Et 130 km/h, on est donc arrivé en 47 secondes. Alors c'est sûr que d'un point de vue d'une voiture classique, 47 secondes, c'est beaucoup. Clairement, la Spring n'est pas une voiture qui est spécialement designée pour faire de l'autoroute, pour faire de la montée en vitesse sur autoroute. Bien sûr, j'ai enlevé le mode éco, qui nous limite sinon à 90-100 km/h à peu près. Vous avez bien forcément, j'avais la pédale de l'accélérateur bien à fond. Même si c'est vrai que quand on appuie dessus, on sent qu'il y a il y a un petit cran, vous verrez quand vous êtes dedans. Je pense que c'est pas par rapport au mode éco. Quand on est au fond, on peut encore avancer un petit peu. Mais bon. Donc toujours est-il, voilà, c'est pas une voiture qui est taillée spécialement pour l'autoroute, mais on arrive à 130. Sur la suite du trajet, voilà, ça m'a permis de dépasser des voitures qui roulaient un peu moins de 130 sur l'autoroute sans problème. La stabilité, c'est comme une petite voiture, hein, c'est comme une Twingo ou comme une voiture de cette catégorie-là. Ça prend le vent, ça bouge un peu. Clairement, s'il flotte beaucoup ou si y a beaucoup de vent, je vais faire beaucoup plus attention qu'avec une voiture plus routière. Donc voilà, c'était un petit peu un test objectif. Certes, c'est pas du chronomètre officiel des Guinness des records à nouveau, juste les timecodes de la vidéo. J'espère que ça peut vous donner une petite idée de combien peut avancer cette petite ligne qui est quand même une citadine. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.